Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Excellence, Madame la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée des affaires maghrébines, africains et des Mauritaniens à l'étranger, Excellence, Madame la représentante des États-Unis d'Amérique, ambassadeur Bizia William, Deputy Assistant Secretary of State, accompagné de M. Ron Clark, Deputy Undersecretary of Homeland Security. Monsieur le représentant de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des États et des organisations internationales, Éminence Cheikh Abdullah Baye, Monsieur le Président de la Commission d'orientation de l'Institut mauritanien des études stratégiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'avoir été invité à participer à cette conférence et de pouvoir échanger avec les participants sur le thème « La culture de la paix et de la modération comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent ». Approche mauritanienne. La Mauritanie, par sa longue tradition de pratiques modérées de la religion et l'esprit d'ouverture et de tolérance de son peuple, a toujours été à l'avant-garde de la lutte en amont contre les idéologies radicales et extrémistes. Les échanges sur ce thème ne pouvaient ainsi pas mieux tomber, tant dans le temps que dans l'espace. Dans le temps d'abord, l'époque que nous vivons foisonne d'événements douloureux, entraînant quotidiennement des pertes en vie humaine, des handicaps, des traumatismes et la destruction de biens. Ces actes barbares sont dictés par l'intolérance et l'extrémisme violent. Dans l'espace ensuite, le Sahel, devenu ces dernières années un terreau fertile au développement de l'extrémisme violent à cause de différents facteurs qui s'enchevêtrent dans la région, a décidé d'organiser la riposte dans cette région. Dans cette riposte, la région s'est beaucoup inspirée de l'expérience réussie de la Mauritanie. C'est donc à juste titre que nous nous retrouvons à Nouakchott aujourd'hui. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au peuple mauritanien et à ses leaders qui ont su, par leurs mesures, leur modération et leur tolérance, démontrer que la religion est un facteur d'unité et de paix et ne doit en aucun cas servir de prétexte pour infliger souffrances et pertes humaines et matérielles à l'humanité. Les valeurs de tolérance et de modération qui ont caractérisé la Mauritanie et le Sahel depuis des siècles sont aussi celles qui sous-tendent l'action des Nations Unies partout dans le monde et en particulier dans la région du Sahel. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel pour soutenir la région dans la défense et la promotion de ses valeurs. L'actualité brûlante nous rappelle quotidiennement que la radicalisation et l'extrémisme violent ne connaissent pas de frontières. Les réponses des États et des partenaires ne doivent-elles pas non plus s'arrêter aux frontières, aux limites géographiques et politiques des différents États? Et le seul moyen d'y parvenir, tout en respectant la souveraineté des États, c'est de renforcer la coopération régionale. Cette coopération, on la voit déjà en action dans le domaine sécuritaire avec les différents mécanismes qui existent déjà ou sont en cours d'établissement.
Nous devons nous en réjouir, mais nous devons faire plus et mieux, en renforçant aussi la coopération dans la prévention, en investissant dans la culture de la paix et en partageant les bonnes pratiques en la matière. En effet, l'adage « prévenir vaut mieux que guérir » trouve tout son sens lorsqu'il s'agit de faire face aux défis liés à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Car avant de devenir éventuellement violents, la radicalisation et l'extrémisme sont d'abord des phénomènes idéologiques. C'est donc d'abord dans le domaine des idées qu'il faut les combattre. C'est dans l'esprit des personnes radicalisées qu'il faut combattre les idéologies radicales et extrémistes en promouvant la tolérance et la modération à tous les niveaux, dans les familles, les écoles, les lieux de culte et partout ailleurs où cela est nécessaire. Des forums comme celle-là présentent une opportunité. Ils sont un lieu d'approfondir la réflexion sur les voies et moyens de renforcer la tolérance et prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. J'espère que les conclusions de nos travaux seront partagées avec les autres pays de la région. Entre-temps, je voudrais partager avec vous l'information comme quoi, en mai 2015, les ministres en charge des affaires religieuses des pays du G5 Sahel, qui est une initiative du président de la République mauritanienne, se sont retrouvés à Niamey dans le cadre d'une réunion de haut niveau sur la radicalisation et l'extrémisme violent dans le Sahel. À cette occasion, ils ont échangé les expériences de leurs pays respectifs et examiné tous les contours des défis liés à la radicalisation dans le Sahel. À l'issue de cette réunion, les ministres ont adopté la déclaration des pays du G5 Sahel sur la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel. Certaines des mesures proposées dans la déclaration sont en phase avec le thème de la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Les ministres ont entre autres recommandé de mettre en place des cadres de dialogue culturel et religieux, de promouvoir la tolérance, la paix et la stabilité par le dialogue intra- et interreligieux et promouvoir la protection des valeurs civiques et socioculturelles comme moyen de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Les ministres du G5 Sahel ont aussi préconisé de créer ou renforcer des cadres d'échange de bonnes pratiques en matière de lutte entre les pays du G5 Sahel et de mettre en place au sein du secrétariat permanent du G5 Sahel qui se trouve à Nouakchott une cellule régionale de prévention de la radicalisation pour tout le Sahel. Les Nations Unies sont réellement engagées aux côtés du secrétariat permanent du G5 Sahel et des États membres du G5 Sahel pour la mise en œuvre de cette déclaration. La mise en place de la cellule régionale est en bonne voie et nous nous tenons à la disposition des États pour les appuyer dans la mise en œuvre des autres mesures contenues dans la déclaration. J'invite les États du Sahel à mettre en œuvre cette déclaration de Niamey en partageant les bonnes pratiques, en coordonnant leur action et en se soutenant mutuellement. C'est à ce prix seulement que nous pouvons rétablir la réputation multiséculaire du Sahel comme région de tolérance et de mesure. C'est pourquoi je souhaite que des forats comme celle-ci soient multiples et qu'ils bénéficient d'une bonne couverture médiatique, afin que le monde sache que les actes de barbarie que les groupes terroristes commettent sont loin de refléter toute l'image des sociétés sahéliennes. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes plus sincères félicitations aux organisateurs de cette conférence et ma gratitude aux autorités mauritaniennes d'avoir bien voulu m'y associer. Je vous souhaite de fructueuses délibérations et vous remercie pour votre attention.